Avant de vérifier une ruche, il est nécessaire de savoir quoi chercher à l'intérieur. L'inspection générale d'une ruche est un contrôle de sa santé. Il est d'une importance vitale de savoir interpréter ce que nous voyons, que nous nous préparions à acheter des ruches ou que nous effectuions des tâches d'entretien de notre rucher. Bien souvent, un simple regard suffira pour comprendre et décrypter la situation d'une ruche. Notre visite nécessite de se souvenir de la météo des jours précédents et de regarder ce qui est en fleurs environ 1,5 km, voire 2, avant d'arriver au rucher. Et il faut observer si ces fleurs ont des abeilles qui travaillent, et qu'il y a une variété de fleurs, au moins 4 ou 5 différents, pour que les pollens que nos abeilles récoltent soient variés. Et aucun composant de l'alimentation ne manque. Rodrigo González d'Apiculture sans frontières recommande qu'une fois dans le rucher, nous fassions le tour des becs et les observions, en prêtant attention aux éventuelles anomalies. La technique de Rodrigo González consiste à marquer les ruches présentant des symptômes atypiques, par exemple avec une pierre ou un élément sur le couvercle, pour les observer à la fin de la visite. Ceux qui sont normaux et sains seront toujours inspectés en premier, et une fois cette inspection terminée, ceux qui ont vraisemblablement un problème, ce sera plus hygiénique et plus sûr pour toutes les ruches. L'inspection du nid à couvain est l'un des moyens les plus simples et les plus précis de déterminer la santé de la ruche. Cette inspection s'effectue en ouvrant la ruche, dans un premier temps, en visualisant le nombre d'abeilles qui couvrent les cadres, l'état sanitaire et les réserves alimentaires. Découvrir une ruche signifie un stress pour les abeilles, et une augmentation de leur consommation de miel, il faut donc choisir la situation dans laquelle elles se montrent le moins agressives, c'est-à-dire les jours avec beau temps et au milieu des heures, en profitant de l'absence de les butineuses les plus agressives. En observant les tableaux, nous évaluerons le bon état de la reine et des œufs et des jeunes larves, l'état optimal de la cire, la ponte compacte et homogène et la réserve de miel et de pollen, surtout pendant les mois de soudure et d'hivernage, pour déterminer si une alimentation complémentaire est nécessaire. Nous continuerons à observer un espace suffisant pour la ponte de la reine et pour le stockage des réserves, et l'absence de cellules de remplacement ou d'essaimage. Une autre vidéo d'Apiculture sans frontières, pour tous les apiculteurs du monde. En conclusion, on se rend compte qu'il est très important pour l'apiculteur d'atteindre ses propres critères et d'avoir connaissance de tout ce qu'il observe. En guise d'humble recommandation, soyez prudent avec les conseils qui contredisent votre instinct. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous vous sentez mal à l'aise, ne vous précipitez pas pour le mettre en pratique sans faire de recherche préalable. D'une manière ou d'une autre, nous arrivons tous à l'apiculture avec des expériences de vie qui influencent ce que nous savons et ce que nous croyons. Croyez en vous. Si les conseils ne vous convainquent pas, cherchez une autre solution. Et rappelez-vous, celles qui connaissent le mieux l'apiculture sont les abeilles. Cordialement Rodrigo González.